Vous êtes sur Shalom Radio Télé. Shalom. Vous écoutez Shalom Radio, il est 19h. 88.0. Voici le grand genre. Messieurs et dames, très heureux de vous savoir nombreux branchés sur les antennes de Shalom Radio 88.0 MHz. Mise en onde de ce magazine informatif Le Grand Genre de ce samedi 28 septembre 2024, faite par Gaël Mbouy dans une réalisation de Mariam Souni, Trésor Kazadi Kalala. Je suis à la présentation. Je vous dis, messieurs et dames, bonnes conditions à toutes et à tous. Dans ce magazine Le Grand Genre de ce samedi 28 septembre 2024, vous allez retrouver toute le partie qui compose ces magazines. Nous allons commencer avec la première partie consacrée aux informations sur le plan national et même sur le plan local. Vous serez vraiment informés. Puis suivra la page réservée aux informations en dehors de la République démocratique du Congo. Ça sera avec la voix de Alain-François Tshiswaka. La page de sport interviendra tout juste après l'invité de ces journaux. Nous allons faire appel ici à Jean-Robert Djema qui s'est entretenu avec Iti Polongo. Il est Jean-Baptiste Iti Polongo. Il est directeur de communication de la centrale électorale et donc ça sera sur la sécurisation des élections dans la circonscription où le vote avait été annulé pour raison de fraude. Vous serez informé quant à ça et puis le grand reportage viendra tout juste après et question que vous puissiez être au parfum de ce magazine Le Grand Genre. Messieurs et dames, de partout vous êtes en train de nous consommer, nous vous disons bonne arrivée. Grand Genre, information. Et au sommaire de ce journal, le Rwanda va répondre de ces crimes commis en République démocratique du Congo. La Cour de justice de la communauté des États de l'Afrique de l'Est a tenu sa première audience le jeudi 26 septembre dernier à Arusha. Nous sommes en Tanzanie. Le président de la Chambre haute du Parlement participe depuis le jeudi dernier aux travaux de la 11e réunion consultative de l'association de Sénacora et Conseil qui équivalent d'Afrique et du monde arabe. Vous aurez de plus amples précisions, messieurs et dames, au cours de cette édition. L'association Karifa à Mokimo a remis ce vendredi 27 septembre 2024 symboliquement 230 sacs de grains de maïs au gouvernement provincial représenté par le ministre provincial de l'Agripel. Et puis à l'hémicycle provincial, le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, l'honorable Kabwe Mwamba Michel, en compagnie d'une délégation composée de consuls de pays frères de la République démocratique du Congo, accrédités en République démocratique du Congo, ont visité bien sûr le nouveau siège du Parlement provincial ce vendredi. Le développement de tous ces titres, messieurs et dames, c'est dans votre journal. Ravi de vous savoir nombreux branchés sur les antennes de Shalom Radio. Trésor Kazadi Kalala, je suis à la présentation de ces journaux sabbatiques vespérales mise en onde assurée par Gaël Mbouy dans une réalisation de Mariam Souni. Messieurs et dames, ces journaux s'ouvrent déjà par cette information. Le Rwanda va répondre de ces crimes commis en République démocratique du Congo. La Cour de justice de la communauté des États de l'Afrique de l'Est a tenu sa première audience le jeudi 26 septembre dernier à Arusha. Nous sommes en Tanzanie. La plainte déposée par le chef de l'État à cette cour contre le 1-23 soutenu par le Rwanda a été jugée recevable. Suivez ici de plus amples précisions. Cour de justice de la communauté des États d'Afrique de l'Est,
Nouveau front dans l'offensive contre l'agresseur rwandais. La République démocratique du Congo traîne Kigali devant le juge de cette communauté sous-régionale à Arusha en Tanzanie. La partie congolaise a étayé son argumentaire sur des griefs connus, notamment l'agression dont le pays est victime de son voisin le Rwanda. Griefs confortés par de nombreux documents et vidéos des experts indépendants, y compris ceux des Nations Unies. Des accusations qui mettent en mauvaise posture Kigali, à l'image de son journaliste, qui a du mal, dans un reportage, à défendre la position de son pays. Au cours de 25 dernières années, par rapport à l'agression et aussi à différents moments de rébellion en 1998 jusqu'au M23 et aussi M23 version 1 et version 2. Sur place à Arusha, les vice-ministres de la Justice, Samuel Bemba, suit les procès entouré d'une équipe aguerrie des avocats. Comme il fallait s'y attendre, le Rwanda empêche alors les débats de fond pour se cramponner à la forme en réfutant la déposition de la RDC qui serait écrite en français et non en anglais. Petit débat qui sera résolu pour entamer réellement le fond. À la prochaine audience. Et puis le président de la Chambre haute du Parlement participe depuis le jeudi dernier aux travaux de la 11e réunion consultative de l'association du Sénat Cora et Conseil équivalent d'Afrique du monde arabe à Malabo en Guinée équatoriale. Suivez ici de plus en plus précision avec le discours tenu ici par le président du Sénat, Jean-Michel Sama-Lukonde. La République démocratique du Congo occupe une position stratégique au cœur de l'Afrique, partageant ses frontières avec 9 pays. Des ressources naturelles abondantes qui regorgent telles que les minéraux essentiels pour les technologies innovantes et sa biodiversité unique font d'elle un acteur majeur et incontournable dans les dynamiques africaines et mondiales. Ensuite, son pays constitue le deuxième poumon forestier après l'Amazonie. Et à ce titre, la République démocratique du Congo se présente comme pays solution face au problème du réchauffement climatique pour l'équilibre mondial. Le président de la Chambre des sages a salué la solidarité africaine dans les efforts fournis par la République démocratique du Congo pour mettre fin à la guerre à l'est de son pays. Je saisis également cette occasion pour rappeler solennellement une plus grande solidarité africaine en général et des pays membres de la CESA en particulier pour porter la cause de la République démocratique du Congo, moteur de développement de l'Afrique, pour que cesse définitivement cette guerre et crise humanitaire ainsi que l'exploitation illicite de ces ressources naturelles. Et puis, à l'hémicycle, à la Chambre basse du Parlement, une délégation du réseau de jeunes parlementaires conduite par son président, le député national Roger Bimouala, a présenté au président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe les résolutions issues de sa matinée d'échange. Le speaker de la Chambre basse du Parlement a pris acte de ces résolutions. Je vous invite ici à écouter le chef de la délégation. Durant cette rencontre, nous avons également pu lui faire la restitution de la matinée de la rencontre d'échange entre jeunes parlementaires qui s'est tenue il y a peu. Et nous avons également présenté des ajustements que nous avons fait au niveau de notre bureau, au niveau du bureau du réseau des jeunes parlementaires, qui est à présent un bureau équilibré, qui représente les jeunes parlementaires avec la représentation de la femme. Nous avons 4 femmes au sein du bureau. Nous avons également un poste pour l'opposition. Nous avons les plus grandes familles politiques représentées au sein du bureau du réseau des jeunes parlementaires. Et ici chez nous en Provence, dont Léo Katanga plus précisément, à Lubumbashi, le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, l'honorable Kabwe Mwamba Michel, a en compagnie d'une délégation composée des consuls de pays frères de la République démocratique du Congo accrédités à Lubumbashi, visiter les nouveaux sièges du Parlement provincial. C'est vendredi 27 septembre 2024. Plus de précisions dans ces reportages. C'est un véritable balai diplomatique
au cabinet du président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga ce vendredi 27 septembre 2024. L'honorable Kaboumamba Michel a eu un bref entretien avec les consuls de la Belgique, la Zambie, l'Afrique du Sud, les Zimbabwe, de l'Angola ainsi que de la Namibie. Parce que c'est vrai, mes collègues ici parlent d'anglais. À l'occasion, ces représentants des pays frères à la République démocratique du Congo, accompagnés du speaker de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, ont visité les nouveaux sièges de l'Assemblée provinciale dont les travaux sont à l'étape de finissage selon l'entreprise commise à l'exécution des travaux. Impressionnée par la réalisation de cette gigantesque bâtisse, la présidente de la délégation des consuls généraux basés à Lubumbashi, Madame Hildvan Entoud, a remercié le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour sa vision de bâtir un Congo nouveau et qui a songé de doter aux honorables députés provinciaux du Haut-Katanga d'un cadre moderne de travail. Je peux féliciter Monsieur le Président de la République pour sa vision et pour créer les conditions pour réaliser un bâtiment comme ça. Et je pense que c'est sa vision de doter toutes les provinces des bâtiments administratifs et parlementaires comme celui-là. Au nom de mes collègues, alors les consuls généraux établis ici à Lubumbashi, je tiens à remercier le président de l'Assemblée provinciale pour nous rendre cette visite du nouveau bâtiment. On est vraiment impressionné par les travaux faits, par la grandeur qui correspond en effet à la grandeur de la province. Ainsi, pour témoigner sa gratitude à l'endroit de ces hôtes des marques, le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, Kaboumamba Michel, a remis des cadeaux aux diplomates qui l'ont visité en séjour. C'est dans une ambiance conviviale que cette rencontre de haute portée s'est clôturée. Et toujours ici chez nous à Lubumbashi, l'association Kafira Mukimo a remis ce vendredi 27 septembre 2024 symboliquement 230 sacs de grains de maïs au gouvernement provincial représenté par le ministre provincial de l'Agripel. Plus de précisions dans ce reportage. Les fermiers et associations agricoles qui ont obtenu des intrants agricoles du gouvernement provincial du Haut-Katanga continuent à rembourser leur quote-part. Ce vendredi 27 septembre 2024, l'association Kafira Mukimo du président Edmond Mumba Ngandoué a remis symboliquement 230 sacs de maïs grains de 50 kg au ministre provincial de l'Agriculture, représenté par le coordonnateur adjoint du village agricole, John Nyembo. L'association Kafira Mukimo a labouré une étendue de 40 hectares. Le représentant du ministre a invité les retardataires à s'acquitter de leurs devoirs. Nous remercions l'association Kafira Mukimo d'avoir remboursé le maïs et nous en appelons à tous les bénéficiaires de faire de même. Au nom de l'association, le secrétaire Kachila Moulassoa Basile a lu le mot de remerciement aux autorités. Mes mots de Kafira Mukimo de Lubanda. Nous, Kafira Mukimo de Lubanda, en passant par notre président Jonathan Kitambo, qui est national, avons l'insigne honneur d'adresser nos sincères remerciements à toutes nos autorités, tant nationales que provinciales, qui ne cessent de fournir leurs efforts en accordant des intrants chimiques aux villages agricoles et aux associations à vocation agricole pour assurer l'autosuffisance alimentaire de notre province. C'est ainsi qu'à cette occasion de notre troisième remboursement de maïs au gouvernement provincial, nous ne passerons pas outre sans dire merci au premier monsieur de la République démocratique du Congo. Nous citons Son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, partisan du peuple d'abord. Et nous félicitons la réélection de notre vaillant gouverneur, Son Excellence M. Jacques Kiaboula Katoué, qui poursuit la vision du chef de l'État, le peuple d'abord au niveau de la province. C'est pourquoi nous ne nous taiserons pas sans dire merci à Son Excellence M. le gouverneur Jacques Kiaboula Katoué Wandani, qui grâce à lui et son gouvernement
nous, Kafira Moukimo, avions reçu les intrants chimiques du gouvernement de la saison culturelle passée. L'objectif à court terme est de passer de 40 à 100 hectares pour contribuer aux efforts de l'État congolais visant à ne plus dépendre de l'étranger. Dans la partie est de la République démocratique du Congo, plus précisément à Goma, le lieutenant-général Falsi Kabwe a réuni les responsables de FARDC et le représentant de Wazalendo dans la ville volcanique. L'objectif de cette rencontre était de trouver un terrain d'entente et de collaboration entre les deux forces. Suivez ici le lieutenant Ndjike Kaiko au sortir de la réunion. Il était question de lever l'équivoque par rapport aux incidents qui sont arrivés il y a cela 2 ou 3 jours. Et l'autorité a expliqué aux Wazalendo de quoi il s'agissait. Il s'agit bel et bien d'un incident. L'autorité a plutôt profité de cette même occasion pour dire à la population que les relations entre les Wazalendo et les forces armées de la République démocratique du Congo évoluent très bien et que tous nous n'avons qu'un seul ennemi, à savoir ici le M23/RDF, et qu'il était très important d'oublier déjà ces incidents et de regarder dans la même direction. Vous écoutez Shalom Radio, le meilleur son de la ville. 88.0. Et c'est la fin de cette première partie consacrée aux informations sur le plan local et sur le plan national. Monsieur et dames, place à présent à la deuxième partie qui sera consacrée aux informations en dehors de la République démocratique du Congo. Grand genre, actualité internationale. En actualité internationale, nous faisons ici appel à Alain-François Tshiswaka qui a visité quelques pays. Bienvenue dans cette ronde des informations internationales qui commence par le Maroc où le président français Emmanuel Macron effectuera une visite d'État à la fin du mois d'octobre afin de sceller la relance de la relation bilatérale après une longue période de froid, a annoncé l'Elysée le 27 septembre 2024 à l'AFP. Le roi Mohamed VI a adressé la veille une lettre d'invitation au chef de l'État à cette date dans laquelle il s'est réjoui des horizons prometteurs qui se dessinent pour nos deux pays, a précisé la présidence française. Autre chose, vers une réduction de la dette de plusieurs pays africains contre services rendus à la nature. Protéger une zone riche en coraux dans l'océan Indien en échangeant de la dette contre des services rendus à la nature. C'est ce à quoi travaillent plusieurs pays africains et au moins 5 d'entre eux planchent sur un dispositif commun selon l'agence Reuters. S'ils y parviennent, cela serait la première fois au niveau mondial qu'un tel dispositif implique plusieurs pays partageant un écosystème commun. Guerre au Soudan, importante offensive de l'armée sur la capitale. Des frappes aériennes et des tirs d'artillerie ont secoué ce 26 septembre 2024 la capitale du Soudan en guerre depuis près d'1 an et demi et où l'armée se livre à des combats acharnés contre les forces paramilitaires rivales. Et puis l'Afrique du Sud rend hommage à des combattants anti-apartheid en rapatriant leurs dépouilles. Le président Cyril Ramaphosa a présidé ce 27 septembre 2024 une cérémonie organisée à Pretoria pour honorer les combattants de la liberté morts en exil pendant la lutte contre l'apartheid. Les restes humains des 42 d'entre eux ont été rapatriés le 25 septembre depuis la Zambie et les Zimbabwe plus de 30 ans après leur décès. C'est la première fois qu'autant de combattants tombés sont ainsi rapatriés. Et la Russie enquête sur des journalistes étrangers accusés d'avoir franchi la frontière avec l'armée ukrainienne. En Russie, une nouvelle enquête a été ouverte contre des journalistes étrangers accusés d'avoir franchi illégalement la frontière pour réaliser des reportages dans la région de Koursk. Les journalistes, 2 Américains et 1 Roumain, avaient suivi les troupes ukrainiennes lors de l'incursion réalisée dans cette région frontalière.
Et pour finir, 10 syndicats internationaux portent plainte contre Israël. Ces 10 syndicats internationaux portent plainte contre Israël auprès de l'OIT, l'Organisation internationale du travail. Ils accusent le gouvernement israélien des violations flagrantes de la Convention sur la protection des salaires. Depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023, plus de 200 000 travailleurs palestiniens n'auraient pas été payés. Et c'est la fin de cette ronde des informations internationales. Merci à tous, mesdames et messieurs, de l'avoir suivi. Et là, nous allons devoir vous informer sportivement. Je me fais accompagner dans ce beau cadre de Shalom Radio par Alain-François Tshiswaka, à qui nous disons bonsoir et bienvenue. Bonsoir Trésor Kazedi, également bonsoir à tous les auditeurs. Et donc, messieurs et dames, je vous laisse dans le bon main de Alain-François Tshiswaka qui va devoir vous informer sportivement. Eh bien, on va commencer cette page de sport par le FC Saint-Éloi Lupopo qui s'est entraîné avec son coach. Et puis, il faut savoir que le nouvel entraîneur du FC Saint-Éloi Lupopo, Luc Emaël, s'est exprimé par rapport à sa vision et ce qui doit se passer pour le moment qu'il a pris cette équipe du FC Saint-Éloi à Lupopo. Nous allons suivre Luc Emaël dans ce propos. On est là un petit peu pour essayer d'améliorer encore le niveau de Lupopo, vu que le président est une personne ambitieuse et a envie d'amener Lupopo à un autre niveau. Malheureusement, il y a eu cette élimination en Coupe de Confédération. C'est pas bien pour les supporters, c'est pas bien pour le comité et le président, vu les moyens qu'on injecte dans le club. Mais bien entendu, on va essayer de remédier à ça. Comme je viens de le dire aux joueurs, il faut tirer les leçons de ces erreurs passées pour être meilleur aujourd'hui et peut-être atteindre quelque chose dans le futur. Le but, c'est d'améliorer Lupopo pour qu'il atteigne un niveau supérieur. J'avais vu, ma femme m'a fait remarquer qu'il y avait beaucoup de commentaires. Des gens disaient « Amenez Lukemal à Lupopo, amenez Lukemal à Lupopo ». Donc oui, j'avais déjà été en contact précédemment avec le président, mais il avait choisi de garder sa confiance au coach. Je pense que c'est un homme de parole et c'est la raison aussi pour laquelle il l'a nommé maintenant directeur technique. Donc venez nous soutenir en nombre. J'ai vu que le stade était super comble en Coupe d'Afrique. Je pense que c'est une grosse déception pour tout le monde. On aura besoin de vous à tous les matchs. Il n'y a pas de petits matchs. Bien sûr, il y a le fameux match sur Mazembe, le 3e match, mais il n'y a pas que ça. Tous les matchs sont importants. Si vous gagnez Mazembe et que vous perdez la semaine d'après à Tanganyika, c'est ridicule. Donc il faut essayer de trouver de la constance et faire plus plaisir, bien sûr, aux joueurs, à leurs familles, au comité, au président et bien sûr aux supporters. Et pour terminer cette page des sports, nous allons parler de la Coupe du Congo de volleyball qui se joue à Kinshasa, qui était à l'étape de demi-finale. Chez les hommes, le VC Sport ne sera pas finaliste pour cette fois. Corrigé 3-7-0 par la Garde républicaine en demi-finale ce vendredi, c'est 27 septembre 2024, au gymnase de la police. Le septuple champion du Congo laisse son titre vacant pour la première fois depuis 7 ans. Et puis, une autre rencontre de prestige s'était jouée aussi entre l'équipe de Madaka ainsi que l'équipe de Les Aigles du Congo. Il faut savoir que dans cette demi-finale devant Madaka, les Aigles du Congo ont réédité la même masterclass pour un score final sans partage de 3-7-0. Donc la finale de cette 20e édition elle se joue ce samedi 28 septembre 2024 et elle va opposer les Aigles du Congo à l'équipe de la Garde républicaine. Et c'est tout pour cette livraison d'Espera des Sports. Merci à toi, Trésor Kazadi, ainsi qu'à tous les auditeurs. Merci à vous, Alain-François Tshiswaka, pour toutes les informations. Pour la retransmission de vos événements en direct et en temps réel, contactez-nous au 082 90 44 444. 082 90 44
444. L'information, c'est sur Shalom FM. 88.0. Grand genre, invité. La sécurisation des élections dans les circonscriptions où le vote avait été annulé pour raison de fraude électorale d'une part et pour raison d'insécurité d'autre part a été au centre de l'échange entre le vice-premier ministre de l'Intérieur et le président de la CENI, selon le directeur de communication de la centrale électorale Iti Polono, Jean-Baptiste. Toute presque fin prêt pour les élections. Il est notre invité. Il a échangé ici avec Jean-Robert Djema, à qui nous disons déjà, donc nous vous invitons ici à suivre cet échange entre Jean-Robert Djema et Iti Polono. Il est le directeur de la centrale électorale. Bonjour Monsieur Jean-Baptiste Titipo. Bonjour. Nous venons d'apprendre à travers les ondes que les élections dans des régions en conflit seront organisées dans un proche avenir. Merci pour la question. Il s'agit des circonscriptions électorales où les élections législatives nationales et provinciales avaient été annulées. Les élections organisées le 20 décembre 2023. Et donc la CENI a pris contact avec certaines personnalités qui sont chefs des institutions, notamment l'Assemblée nationale, avec l'honorable président Vital Kamerhe et son Excellence Monsieur le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Alors, au niveau du Parlement, il a été question de faire un point sur l'évolution du processus électoral à mi-parcours du mandat des membres de la CENI. Et à cette occasion, les membres de la CENI, conduits par son Excellence Monsieur le Président Denis Kadima, ont annoncé à l'honorable président la nécessité qu'il y avait de reprendre les élections là où elles avaient été annulées, c'est-à-dire la circonscription électorale de Massimanimba dans la province du Pulou et Yakoma dans la province du Nord au Bangui. Et avec le vice-premier élection là, comme un préalable à toute reprise, la sécurisation vaut vraiment sa peine au regard de tous les incidents qui ont été décriés à la date du 20 décembre 2023. Mais en ce qui est de la logistique, la Commission électorale nationale indépendante a déjà tout rassuré pour la tenue de ces élections en bonne et due forme. La première des choses, c'est que la Commission électorale nationale indépendante, depuis tout ce temps, n'avait pas croisé les bras. Elle était en train d'activer à la fois les calendriers qui doivent être actualisés, mais aussi les chronogrammes opérationnels qui devraient être également actualisés. Quant à des questions d'ordre logistique, n'oubliez pas que la CENI avait déjà envoyé des missions il y a quelques mois dans ces deux circonscriptions. Dans la province du Pulou à Massimanimba, c'était son Excellence le deuxième vice-président Didi Manara qui avait conduit la mission. Et dans la circonscription de Yakoma, dans le nord au Bangui, c'était son Excellence monsieur le rapporteur adjoint Paul Mouinde qui avait conduit la mission. Donc il y avait déjà une mission qui avait été effectuée, mais compte tenu du délai qui est largement dépassé, la CENI prévoit également de reprendre des missions du genre à vérifier la fonctionnalité des kits, parce que c'est important de savoir combien on a encore de kits réellement sur le terrain et combien sont les kits qui fonctionnent. Selon les dernières informations que nous avons suivies du côté du ministère de l'Intérieur, la commission électorale a confirmé la tenue des élections à l'exception des zones touchées par la guerre d'agression dont est victime la RDC, à savoir la province du Nord Kivu dans les territoires de Rutshuru et Massissi. Que fera à présent la commission électorale pour organiser alors les élections dans ces régions? Oui, vous avez vous-même dit que ces régions ou ces territoires de Massissi, Rutshuru dans le Nord Kivu, il y a aussi Kwamutu dans la province du Mai-Ndombe, sont en proie à l'insécurité. Et devant l'insécurité, en tout cas devant cette force majeure, personne ne peut aller avec le matériel. Ça serait, n'est-ce pas, mettre la vie des agents opérationnels en danger et même la vie des électeurs. Nous sommes en train de prier tous pour que la paix revienne dans cette partie du pays, afin que nos compatriotes qui vivent dans ces territoires puissent également bénéficier des avantages des élections. Les élections qui étaient prévues pour les conseillers communaux dans les régions qui restaient, hormis les chefs liés, quand est-ce que sera organisé? Bon, vous savez qu'on a organisé les élections des conseillers communaux dans des communes situées au chef-lieu de province.
Oui. On n'est pas allé très loin parce qu'il s'est posé un problème de conflit de compétences et des limites pour les autres communes. Il appartient donc au ministère ayant en charge la gestion des identités territoriales à la base de préciser la CENI. Dès que ça sera fait, la CENI rendra certainement public un calendrier. Mais nous continuons à attendre que le ministère dise clairement à la CENI quelles sont les limites de ces communes, quelles sont les compétences, etc., de clarifier la situation. Donc nous prions que cela sera fait dans les jours qui viennent, mais on continue à attendre. Monsieur Jean-Baptiste Titi Polo, Shalom Radio Télévision vous dit merci. Merci. Grand genre, grand reportage. L'usage de la contraception dans beaucoup de couples est d'actualité, mais seulement nombreux parfois ignorent l'importance et s'informent après avoir découvert les quelques méthodes contraceptives qui du reste ne sont pas sans danger. Alain François Chisoka ici nous signe ce grand reportage. Contrôler les naissances et éviter de tomber enceinte accidentellement est devenu carrément une recherche continuelle de beaucoup de femmes, d'où beaucoup recourent à différentes méthodes de contraception. Le docteur Ami Abel explique ce que c'est la contraception. La contraception, c'est l'ensemble de moyens qui empêchent une femme en âge de procréer de concevoir pour un temps. L'infirmière Laurie Lomou ajoute: La méthode contraceptive est un ensemble de méthodes utilisées pour prévenir la grossesse. Il existe différentes méthodes de contraception, nous dit l'infirmière Laurie Lomou. Nous avons les implants, les dispositifs intra-utérins, les contraceptifs injectables, comme les dépôts Provera, les contraceptifs oraux, les pilules, et les préservatifs et l'allaitement maternel exclusif au sein. Le docteur Ami Abel complète. Dans la contraception, nous avons des méthodes naturelles, nous avons des méthodes artificielles. Et parmi les méthodes artificielles, il y en a qui sont radicales ou irréversibles, ce qu'on appelle la stérilisation. Et puis il y a les méthodes artificielles réversibles ou conservatrices, dont les méthodes hormonales. L'infirmière Laurie Lomou présente les avantages de la contraception. Ces méthodes jouent un rôle très important dans la planification familiale, comme on l'a dit tantôt. Ils offrent aux couples la liberté de choisir quand, combien d'enfants il faut avoir, l'espacement des naissances. Ils contribuent à l'amélioration de la qualité de vie et réduire la pauvreté. Réduire la pauvreté, améliorer la qualité de vie, c'est-à-dire quand vous savez combien d'enfants il faut avoir et quand il faut concevoir, vous savez aussi vous organiser sur le plan économique. Le docteur Ami Abel met en garde les femmes contre les mauvaises pratiques. Avant de penser à une contraception, il faudra soumettre la femme à une série d'examens cliniques et puis à des examens de laboratoire dans le sang, la biochimie, pour voir si elle est éligible. Mais généralement, ce qui se fait, les femmes se font recevoir des produits chimiques sans connaître réellement ce qu'il y a eu comme antécédent et les méfaits de ce produit. De manière schématique, qu'est-ce que nous faisons? Nous disons à la femme, voilà, vous, vu l'âge, vu le risque, vu vos maladies qui existent, ce qu'on dit des comorbidités, l'hypertension, le diabète, et ainsi de suite, les antécédents de cancer gynécologique dans la famille, vous n'êtes pas éligible à telle méthode, nous vous soumettons à telle méthode. L'infirmière Laurie Lomou ajoute également: toutes ces méthodes que nous avons citées et les autres non citées, normalement devraient se faire sur ordonnance médicale. Si nous pouvons enlever l'allaitement maternel qui s'est fait à la maison, mais à la sortie de la dame après l'accouchement, il y a toujours un message éducationnel qui est donné et à chaque fois que la femme passe pour la consultation préscolaire, mais d'autres méthodes exige l'ordonnance médicale normalement. Elle finit par cette conclusion: toutes les méthodes contraceptives sont bonnes, mais elles dépendent de l'organisme de chaque femme. Pour bien les utiliser, il faut passer toujours par un médecin, un personnel médical, parce que chaque méthode a toujours un effet indésirable qui doit être surveillé et corrigé. Et pour bien les corriger, on les fait dans les cabinets médicaux. Ce n'est pas toute personne qui est autorisée d'utiliser ces méthodes. Les méthodes contraceptives, normalement, devraient s'utiliser
dans un couple marié. Parce que quand vous regardez l'implant, les dispositifs intra-utérins, les contraceptifs oraux, les préservatifs et l'allaitement maternel, partant de l'objectif de l'utilisation de méthodes contraceptives, on nous dit qu'ils aident à prévenir la grossesse et offrent aux couples la liberté de contrôler leur fertilité et de décider du moment où ils souhaitent avoir les enfants. Qui peut souhaiter avoir les enfants? C'est celui qui est marié, c'est celui qui sait se prendre en charge. On conçoit seulement dans le mariage. On fait les rapports sexuels dans le mariage. La santé n'a pas de prix. Respecter les avis des médecins reste la meilleure manière pour éviter des complications. La radio, c'est Shalom FM 88.0. C'était Le Grand Genre. Bon, c'est la fin de ce magazine informatif Le Grand Genre sur Shalom Radio 88.0 MHz. La mise en onde est l'œuvre de Gaël Mouy dans une réalisation de Mariam Souni. Trésor Kazadi Kalala, j'étais à la présentation. Monsieur, mesdames, je vous dis grandement merci de nous avoir suivis de partout. Je vous retrouve très prochainement avec la même détermination de vous informer. Vous êtes sur Shalom Radio Télé.